Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle depuis le Niger et le Congo RDC, la France et Belgique. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, mercredi 18 décembre 2024, la première bonne nouvelle et la plus bonne nouvelle de l'année. Le président patriote, le général libérateur du Niger vient de dire ceci. Le général Tchani vient de dire ceci. La sortie de la CEDEAO n'entraînera pas le chaos. C'est une décision longuement réfléchie et mûre. Les dispositions sont prises pour parer à toute éventualité. Message à la nation du président du CNSP, chef de l'État général Abdraman Tchani. Après, on va décortiquer, on va vous montrer. Il a détaillé encore. La deuxième nouvelle, le président congolais Félix Tshisekedi vient de porter plainte contre la France, contre la Belgique et contre les États-Unis. Apollo. Le président congolais Félix Tshisekedi accuse ces pays de travailler avec les groupes armés pour voler les minéraux. Les minéraux qui fabriquent les iPhones. Les iPhones, les Apple qu'on utilise là. Les iPhones, les Apple, tout ça là. Ces minéraux-là qui font fonctionner ces téléphones viennent du Congo RDC. Si je ne me trompe pas, c'est cobalt. Après, on va vous donner des détails. Donc, c'est chaud maintenant, tout est chaud partout. Donc maintenant, allons-y avec la première nouvelle. Et le général Tchani, le message du général Tchani prouve que le Niger ne va plus reculer. La décision, elle est prise. Le Niger ne va jamais retourner à la CEDEAO. Le président général Tchani l'a dit. Je vous laisse écouter. Je pense que le capitaine Ibrahim Traoré aussi l'avait dit. Donc, je suis très content aujourd'hui. Mais je m'inquiète pour le Mali. Le Mali, là, rien n'est fait là-bas. Il faut conseiller, il faut que... Je ne parle pas pour gâter le nom de Assimi Goïta. Mais ce que je dis, c'est la vérité. C'est des conseils. Voilà. Quand tu veux le bien de ton pays, tu dois donner des propositions. Ma proposition, c'est de faire tout pour qu'il y ait le passeport biométrique de l'AES. Si jamais la CEDEAO nous interdit d'utiliser son passeport, alors qu'on n'a rien fait, ça sera une humiliation pour nous. Je ne veux pas que cela arrive au Mali. Mais je sais que le Niger a pris des dispositions. Je sais que le Burkina Faso a pris des dispositions. Maintenant, nous écoutons le discours du président patriote du CNSP et de la République du Niger, le général Abdraman Tchani. Laissons écouter ça. J'aimerais évoquer 3 sujets d'actualité d'intérêt national, voire international. D'abord, comme vous le savez, notre pays a décidé, avec nos 2 autres pays frères, le Burkina Faso et le Mali, de quitter la CEDEAO. Il s'agit d'une décision irréversible, car longuement et mûrement réfléchie. Elle s'inscrit dans la démarche de reconquête de notre souveraineté pleine et entière, condition indispensable à notre sécurité et à notre développement dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel. Aussi, elle a le mérite d'avoir enlevé définitivement aux puissances étrangères et leurs valets africains tout moyen et toute légitimité pour nous faire la guerre à travers la CEDEAO, instrumentalisée et détournée depuis plus de ses nobles objectifs. J'aimerais par conséquent rassurer tous les Nigériens et au-delà tous nos concitoyens de la Confédération AES que la sortie de la CEDEAO n'entraînera pas le chaos pour nos pays et leurs nationaux. Vous avez entendu? Ça veut dire que le Niger a pris des dispositions. J'ai entendu le capitaine Ibrahim Traoré aussi a dit que non, on ne va plus. Le seul président que je n'ai pas entendu dans ces derniers temps, ça c'est le président malien, le général Assimi Goïta. Le général Assimi Goïta. Bon, j'ai entendu Ablaye Diop parler, mais le président doit clarifier sa position par rapport à cette affaire. Parce que j'ai remarqué quelque chose. Je n'ai jamais vu un citoyen nigérien sur les réseaux sociaux en train de défendre la CEDEAO ou en train de dire qu'on doit rentrer dans la CEDEAO. Je n'ai jamais vu ça, même si ça existe.
Je n'ai jamais vu un citoyen du Niger en train de dire non, on doit rentrer dans la CEDEAO, il y a ça, blablabla. Bla, bla, bla. Je n'ai jamais vu un citoyen burkinabé. Je n'ai pas dit que ça ne s'est pas passé. Sur les réseaux sociaux, je n'ai vu aucun citoyen, aucun activiste burkinabé qui est sorti défendre la CEDEAO ou qui pousse le capitaine à rester dans la CEDEAO. C'est au Mali qu'on voit toutes ces ordures. Je vous dis, je le répète, si nous ne faisons pas attention, les deux pays, le Burkina et le Niger, risquent de sortir avant le Mali. Ils ne peuvent plus entendre. Hein? Ce discours-là veut dire que la décision est prise. Au Mali, rien n'est fait. Même pour avoir la simple carte d'identité, c'est devenu un problème. Je ne le dis pas pour gâter le nom de mon pays. Ce que je dis, vous pouvez vous renseigner au Mali. Les Maliens savent de quoi je parle. Je dénonce les faits. Il y a des gens dans les administrations maliennes qui sont des vrais corrompus. C'est la pire vérité. Il y a des gens qui sont là en train de tout saboter. Il y a des gens même dans la transition malienne qui sont contre l'AES. Je vous dis, l'État me donnera raison. Il y a des saboteurs. Il y a des gens qui ne veulent pas. Comment quelqu'un qui s'occupe de la carte d'identité, du passeport, n'arrive pas à régler ça? Et on lui fait des promotions au Mali. Tout le monde sait qui je m'adresse. Quelqu'un qui n'a pas pu donner le passeport aux Maliens, ni les cartes d'identité. Alors, parce que c'est mon ami, c'est mon homme de confiance, on ne voit pas l'intérêt du pays, on voit l'intérêt personnel au Mali. Si on continue dans ce sens, les autres pays-là vont sortir de la CEDEAO et le Mali va aller prendre le pied de la CEDEAO pour les supplier encore. Parce que quand la CEDEAO va couper tout, ils vont couper. Ils savent que le Mali ne bouge pas. Moi, je vous dis, je dénonce pour que le président fasse des choses de façon rapide. Les corrompus qui sont au Mali là-bas, là, ils sont en train de nous mettre en retard. Ils sont en train de mettre l'AES en retard. Et le président Assimi Goïta connaît ces corrompus. Il y a des corrompus des plus grands voleurs du siècle qui sont dans ce gouvernement. On les sait, on les connaît. On les connaît. Ils ont réussi des promotions. Alors que c'est des voleurs professionnels. Des corrompus professionnels. Je ne dis pas cela contre Assimi Goïta, mais ce que je dis, c'est la vérité. Le général Tchani parle avec confiance parce qu'il sait qu'il est en train de travailler sur ça. Il a confiance à son équipe. Le capitaine l'a dit. Le Burkina a déjà son passeport biométrique. Si jamais le Mali traîne les choses et que la CEDEAO coupe le robinet, dit ok, on ne veut plus que les Maliens utilisent les passeports. Je sais que le Niger et le Burkina vont trouver des solutions. Et le Mali, je m'inquiète. Et si on est en retard jusqu'à... Nous, on a dit qu'on va quitter la CEDEAO il y a plus d'un an. Comment c'est peut-être qu'on n'a pas trouvé notre propre passeport? À peu près un an, hein, ou peut-être proche d'un an. Les jours qu'on a décidé de quitter la CEDEAO, à ce moment même, on aurait dû avoir notre passeport. Ils ont passé tout le temps à faire des querelles politiciennes, des positions, des guerres de positionnement au Mali. Ils ont tout oublié et le pays est à terre. Voilà, ce discours me console. Mais je n'ai pas confiance en mon pays. Je n'ai pas confiance en mon président, Assimi Goïta. Pas parce que je lui manque du respect. Moi, je veux que mon pays avance. Je ne défends pas les individus. Tout le monde me connaît. Je suis un homme intègre. Je ne mâche pas mes mots. Je ne parle pas pour que ça plaît à quelqu'un. Ça, j'ai toujours dit ça. Je ne parle pas pour qu'on m'aime. Je parle pour dire la vérité. Et le totem de l'homme noir, c'est la vérité. Il y a des gens qui veulent qu'on sorte pour taper les tam-tams. Je ne suis pas un batteur de tam-tams. Je suis un panafricain radical. Je vois l'intérêt de mon pays. Personne ne peut remplacer le Mali pour moi. Il y a des gens, leur Mali, c'est le Mali. Il y a des gens, quand il dit que comme on appelle là, les képis de Assimi Goïta sont un peu tordus là. Même si tu dis qu'Assimi Goïta est un peu noir, ou tu dis quelque chose contre Assimi Goïta, ils vont dire que tu n'aimes pas le Mali. Le Mali n'est pas Assimi Goïta. Le Mali n'est pas moi, c'est que Tunkara. Le Mali, c'est pour tous les Maliens, les 20 millions. Celui qui fait l'affaire des Maliens, on te soutient. Celui qui vient jouer les jeux des zigzags là, on te dénonce. Que ce côté soit clair. Et personne n'est aveugle aujourd'hui. Je n'ai rien contre Assimi Goïta, non. Au contraire, Assimi Goïta doit me remercier parce que je suis en train de l'aider comme ça. Le Mali n'a même pas de carte d'identité. La CEDEAO, ils savent ça. Et on a un mois. On ne va pas attendre les 6 mois là parce qu'ils vont tout couper. Donc qu'ils fassent les choses vite. C'est tout ce que j'ai à dire. On écoute le reste des discours et après on avance.
Le Niger et notre confédération continueront à entretenir de bonnes relations de voisinage et de coopération avec tous les pays de notre région ouest africaine, comme c'est le cas d'ailleurs avec les 42 autres pays africains membres de l'Union africaine et les quelques 180 pays membres de l'Organisation des Nations Unies épris de paix et de justice. En tout état de cause, je tiens à rassurer nos concitoyens de la Confédération que toutes les dispositions seront prises pour parer à toute éventualité. Le deuxième... Voilà. Toutes les dispositions seront prises. Voilà. Lui, il a rassuré sa population. On entend le discours du capitaine aussi. Depuis Barsalgo, le capitaine aussi a rassuré. Ah, Assimi Goïta a quitté Bougouni. On n'a pas trop... En tout cas, même s'il a parlé de ça, moi j'ai fouillé là. Je n'ai pas vu là où il a parlé de la CEDEAO là. Peut-être qu'il a parlé que je n'ai pas vu. Si quelqu'un l'a vu, qu'on m'envoie. Comme ça, je vais féliciter le président Assimi Goïta. Sinon, pour le moment, il ne parle pas de la CEDEAO. Il doit rassurer les Maliens que nous allons sortir de la CEDEAO. Pour que les Maliens soient à l'aise. Aujourd'hui, je suis content. Je sais que le Niger ne va jamais reculer. Je sais que le Burkina ne va jamais reculer. Mais le Mali, c'est le Mali qui est comme ça. Un pied dedans, un pied dehors. Ça, c'est pas bon. Ce que j'ai dit, tout le monde sait. Même les autres présidents, là, ils savent que ce que moi j'ai dit, c'est la vérité. Le problème, c'est le Mali. Où? Alors que c'est nous qui avons tout commencé. Hein. Tout le monde nous a copié et puis nous a dépassés. Ça, c'est très grave. Hein. Vous voyez ce qui se passe en Syrie? Pendant qu'ils se déchirent, Israël est allé prendre une partie de leur territoire. Si vous êtes dans un même pays, vous ne vous entendez pas là. Voilà les choses comme ça qui arrivent. Je ne veux pas que cela arrive. Je ne veux pas que le Mali soit comme Syrie. God forbid. Que Dieu fasse que cela n'arrive à mon vivant. Mais si on continue à se chamailler là, à Bamako là-bas, là, ou les guerres de positionnement, ou non, on veut seulement les militaires, on ne veut pas des civils, on dirait les autres là sont des singes. Quand on va voter, qui va voter? Ce sont les militaires qui vont voter. On veut des bons citoyens. Il n'y a pas question militaire ou quoi. Il y a des militaires traîtres, comme il y a des politiciens traîtres. C'est la pure vérité. Ceux qui ont détruit le Mali là, ce ne sont pas les politiciens seulement. Il y a des généraux, milliardaires au Mali, qui ont travaillé avec les politiciens. On nous chauffe les tympans là. Les gens qui ont gâté notre révolution là, c'est des militaires. Qui a tué Thomas Sankara? Est-ce que c'est un politicien? C'est un militaire. Qui a arrêté Modibo Keïta? Ce n'est pas un militaire. Kwame Nkrumah, qui l'a chassé? Ce n'est pas un militaire. Quand Sékou Touré est mort, qui est venu tout mettre à côté? Ce n'est pas un militaire. Tous les problèmes de l'Afrique envers la France, là, les premiers fils de l'Afrique qui ont trahi pour nous donner à la France, commencer avec les coups d'État du premier président togolais, c'est des militaires. Il y a des bons militaires comme il y a des mauvais militaires. Donc on va pas venir nous montrer, c'est comme si c'est des saints, ils sont descendus. Voilà, quand il y a militaire, il y a des militaires voleurs même, comme il y a des civils, des politiciens voleurs. Donc il y a dans ces deux cas-là, il y a. Donc qu'on ne vient pas nous chauffer les tympans avec ces histoires-là. Voilà, que ces côtés soient clairs. Celui qui allait lire le discours là, la France nous a dit en plein vol. C'est quoi? C'est pas un militaire. C'est un militaire ou c'est un civil? C'est un civil. Voilà. Mais il y a des bons militaires, comme les capitaines. Le capitaine était un bon militaire. Le général Tchani était un bon militaire. Jerry Rawlings était un bon militaire. Il y a eu des bons militaires aussi, c'est la vérité. Comme il y a eu des mauvais militaires aussi. Donc on ne va pas venir nous dire, c'est comme si seulement les militaires là, et c'est eux qui sont venus libérer. Ah, c'est eux même qui nous ont mis en retard. C'est la vérité. À travers les coups d'État là. Mais il y a des coups d'État qui sont bons, comme ce qui se passe dans ces derniers temps. Donc allons-y avec le deuxième sujet très important. Ça c'est le Congo RDC. Mes frères et sœurs, le Congo RDC porte plainte. Le Congo RDC porte plainte en France et en Belgique contre Apple Kinshasa. Apple. Kinshasa accuse les filiales du géant du numérique d'acheter des minerais passés en contrebande depuis l'Est instable du pays jusqu'au Rwanda voisin, où ils sont blanchis et intégrés
dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. La RDC a déposé des plaintes pénales contre des filiales d'Apple en France et en Belgique, accusant les groupes américains d'utiliser les minéraux en zone de conflit. Voilà ce qu'ils font. Ils viennent chez toi, ils créent la guerre chez toi. Maintenant, les gens qui ont des armes, les endroits qu'eux ils prennent, ils vont aller là-bas faire des business avec eux. C'est comme ça qu'ils font. Au Mali, c'était ça. Ils faisaient des business avec ces mêmes gars au Mali, non? À Tenzawaten, on a eu les cas à Tenzawaten. À Tenzawaten, il y a des minéraux là-bas. Il y a l'or à Tenzawaten. Ces gens-là, leur combat là, ce sont des gens, c'est des bandits. Et puis, c'est des grandes nations. Les téléphones Apple là, les iPhones qu'on utilise là, les minéraux qui font fonctionner les téléphones iPhone se trouvent au Congo RDC, si je ne me trompe pas, en Australie aussi. Mais ils trouvent ça 80% au Congo. Les mêmes iPhones qu'on utilise là, c'est cobalt qu'ils utilisent. Ça, ils retirent ça depuis le Congo RDC. Et puis, dans quel côté du Congo? Là où il y a la guerre, là où il y a les conflits armés là, c'est là-bas où les bandits, il y a une partie des territoires que les bandits occupent, où il y a l'or, il y a tout. Et ils utilisent des machines pour trafiquer ces minéraux-là, puis les envoyer. Si on vous dit, les mêmes iPhones qu'on utilise là, que les minéraux qui les font fonctionner viennent du Congo, Kinshasa, ça va vous impressionner. Comment ils les trouvent à la frontière à l'est du Congo, à la frontière entre le Congo et le Rwanda. C'est ce qui est écrit ici, ça ne vient pas de moi. Je n'accuse pas, je ne me mêle pas de ces choses-là. Mais c'est ce qui est écrit ici. Voilà. Et la source, c'est France 24. C'est France 24 même qui a avoué ça. Parfois, ils disent certaines vérités. Ouais. Ils ont dit ça, hein. Ça, c'est ça. Il y a aussi AS Info Niger aussi qui a publié ça. Voilà. AS Info a publié ça. Donc, non, c'est pas AS Info, je m'excuse. Il y a une chaîne qu'on appelle Info Urgent, quelque chose comme ça. Et aussi, ils ont publié ça. Donc, le Congo est en colère. Vous savez combien de gens sont morts au Congo? Il y a eu plus de 6 millions de morts. Du jamais vu, hein? Après la Deuxième Guerre mondiale, est-ce qu'il y a eu des gens morts comme ça? Parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des millions de morts. Mais au Congo, là, il y a eu plus de 6 millions de morts. Un pays riche, mais la population est pauvre. Est pauvre, je m'excuse. C'est un pays riche, hein, mais le peuple souffre. Parce que comme on appelle là, les Occidentaux ont armé des gens pour prendre la partie importante du pays où ils volent les minéraux, ils vendent ça. Ça vous impressionne? C'est la plus grande honte du siècle. Si les ressources qui se trouvent au Congo sont gérées légalement, les Congolais là ne vont plus aller en aventure ni aux États-Unis ni en France. Mais regardez comment le pays est. C'est les étrangers qui viennent voler et puis ils donnent quelques petites sommes seulement au groupe armé. Ils les arment. Ils disent c'est des rebelles, il faut négocier. Des bandits, des voyous, des mercenaires. Je vais arrêter cette vidéo là, je suis tellement fâché là. Ouais, ces gens là sont pas bons. Hein. Ils sont pas du tout bons. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à Syrie là? On doit tirer des leçons par rapport à ça. Que Dieu bénisse l'AES. Mes frères et sœurs, passez un excellent week-end. Ciao, ciao.